Dieu dit à Noé, je pense mettre fin à toute espèce humaine car la terre est pleine de violence à cause des hommes. Tu vas prendre à bord de l'arche 2 spécimens de chaque créature vivante et les garder avec toi. En d'autres termes, la vie est dure, alors mieux vaut trouver quelqu'un qui soit votre partenaire. L'histoire d'Elliot Arnold ressemble à celle de Noé. Sauf que l'histoire d'Elliot se passe à Miami. Il n'y a pas meilleur que ça quand ils sont frais. En tout cas, Elliot vous dirait mieux ce qui s'est passé exactement parce que j'étais enfermé dans le coffre d'une voiture de police pendant ce temps-là. Je m'appelle Puggy et j'habite dans un arbre. J'espère que j'ai pas gâché ce qui va suivre. Quand je regarde cette pub, ça me donne pas envie de boire ce produit. Je trouve ça nul. Bruce, ce que j'essaie de faire... Vous connaissez ma philosophie? Non, Bruce. Ma philosophie en affaires, c'est qu'il y a plein d'hommes dans le monde. Oui, certainement. Et tous ces hommes veulent quelque chose. Savez quoi? Eh bien, Ils veulent se sentir bien. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais je... Non, vous voyez pas ce que je veux dire, parce que je vous ai donné le meilleur concept qui n'est pas cette espèce de merde-là! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi vous dites poisson-lait? Je ne veux rien voir de lait! Ce n'est pas le sentiment que je veux! Bruce, ce que je veux faire ici, c'est un contraste avec un humain branché. Soyez accro, fish hook! Voilà le concept! Il y a un mec, un bateau et une fille. La fille porte un bikini, elle a de gros nichons. Ils sont sur un bateau, ils se saoulent la gueule en buvant du fish hook, elle! La fille a de super beaux nichons. Le sentiment de cette pub, c'est que quelqu'un va s'envoyer en l'air. C'est parfait. Je vous ai donné le concept parfait et vous me donnez du lait. D'accord, Bruce, j'essaierai de... Ne parlez pas d'essayer. Je déteste le mot essayer. Essayer, c'est pour les losers. Écoutez-moi, vous n'êtes pas la seule agence de pub dans cette ville. Il y a un an, j'avais une belle maison, une femme superbe et un boulot que j'adorais. Et maintenant, je me faisais traiter de loser par ce type. Pendant 18 ans, j'ai écrit des articles pour le Miami Herald, des chroniques amusantes que les directeurs du journal qualifiaient d'excellentes. Tiber voudrait te voir. Parce que j'avais gagné 2 prix Pulitzer pour mes articles excellents, on me fichait une paix royale et on me traitait avec beaucoup de respect. Jusqu'à ce que Ken Diber arrive. Elliot, John Croton me dit que vous n'avez toujours rien écrit au sujet de la crise des garderies. Ken, écoutez, je pensais que 5 personnes travaillaient déjà sur la crise des garderies. Nos lecteurs sont déjà au courant de la crise dans les garderies. Elliot, vous écrivez un article, n'est-ce pas? Oui, j'écris sur... À propos du pélican. Exact, personne n'en a parlé. Un vieux Cubain entraîne des À pélicans... lâcher des bombes, l'histoire la plus stupide que j'ai entendue. Mais non, il a essayé de tuer Castro avec des pélicans. Elliot, je vous ai donné un contrat et vous le remplirez. Sinon quoi, Ken? Eh bien, si vous voulez continuer à travailler dans ce journal, vous allez mettre quelque chose là-dedans avant de rentrer chez vous. Et si je mettais quelque chose dedans tout de suite? Diber avait choisi le mauvais jour pour jouer au con. Un peu plus tôt ce même jour, j'avais découvert que ma femme avait une liaison avec son prof de tennis. Avec le recul, j'aurais dû écrire l'article sur la crise des garderies et ne jamais ouvrir l'agence de pub Elliot Arnold. Alors, si vous croyez que je vais payer pour cette espèce de merde, vous vous trompez. Je ne paye pas pour avoir du lait. De la laideur, je peux l'avoir gratuitement. Cela va sans dire, Bruce. Elliot? Papa, j'aurais besoin de la géo ce soir. Salut, Nigel. Comment va Londres? Nigel? Du brouillard. Tu peux attendre un instant, Nigel? C'est un appel important, Bruce. Écoutez, je veux ça pour demain. Et il y a intérêt à ce que ce soit bien. D'accord, Bruce. Repassez demain, vous verrez, ce sera génial. J'espère. Hé, Matt, comment ça va? Papa, est-ce que je peux t'emprunter ton horrible géo ce soir ou pas? Parce que moi et Andrew, on doit tuer une fille. Andrew et moi, on doit tuer une fille. Merci. Oui, tu peux prendre la géo ce soir. Mais je la veux en bas de mon appartement à 10h30, ok? Et je veux que tu me promettes que tu conduiras... prudemment. Matt n'était pas en colère contre moi à cause du divorce, et il m'en voulait parce que j'avais acheté une géo. Gentille petite voiture. Vous venez de divorcer? Aucune importance. Elle consomme 6 litres au 100, vous avez même la radio et il y a de l'antirouille sur le châssis. Vous avez des questions? Ouais. Combien de clowns elle peut contenir? Pour Matt, la géo était un symbole à 6 litres au 100 de mon manque de chance, de mes mauvais choix et de mes occasions ratées. Je ne savais pas à ce moment-là que le sort qui m'offrait une deuxième chance venait d'arriver à Miami par le vol 57 en provenance de la Nouvelle-Orléans. Le caisson était pris en sandwich entre un quart de tonne de langoustes congelées et une dalmatienne qui venait de donner naissance à 17 petits au-dessus de la Floride. Et ils avaient parlé des dalmatiens au journal du soir, mais pas du caisson.
Qu'est-ce que c'est? On dirait une espèce de broyeur à ordures. C'est donc ça, Miami, hein? Ils peuvent le garder. C'est bien vrai. Ça, c'est un fusil de chasse Remington 36 avec une lunette de visée Bushnell. Charlton Heston s'était servi du sien pour tuer un élan cornu. Henri de Salvo et Léonard Ferroni se servaient des leurs pour tuer qui que ce soit du moment qu'on leur donnait 25 000 $. On joue au golf avec un gars qui triche? En fait, Henri et Léonard ne jouaient pas du tout au golf. Bon, tu te dépêches, on a une partie très tôt demain. Ils étaient à Miami pour tuer un certain Arthur Herc, qui avait volé de l'argent à son employeur. Puggy arriva à Miami le même jour que le tueur à gages et le caisson, mais pour une raison bien différente. Une semaine auparavant, chez lui à Boston, Puggy avait lu un article de la décoratrice Martha Stewart où elle disait que Miami comptait quelques-uns des meilleurs restaurants cubains au monde. Puisque les fritos étaient sa nourriture préférée et que les chips au maïs s'approchaient le plus de ce que Puggy considérait comme de la cuisine cubaine, il décida de monter sur un bateau de pêche pour aller vérifier ça sur place. Puggy n'aurait pas pu être plus heureux. Il n'était pas à Miami depuis plus de 20 minutes, qu'il était déjà persuadé qu'il n'y avait pas d'endroit plus chaleureux et amical sur la Terre. Tu schlingues. Une bière et un paquet de fritos. Regardez quelle énergie est là, on sent du risque. Dehors! Je vous ai déjà dit plusieurs fois, vous sortez! Écoute, mec, on a du blé et on veut pas plus que ce qu'on peut avoir avec ça. Connard. Snake Dupree et Eddie Ledbetter s'étaient rencontrés 2 ans plus tôt dans la prison de Louisville, Kentucky. Et ils étaient devenus amis tout de suite, ayant le même sens de l'humour. Connard. Je ne me souviens plus depuis combien de temps elle fait ce genre d'activité. On peut en déduire que le sport conserve, elle a gardé la vie. Oui, effectivement. Eh, T'as un problème, chef? rends-moi ce billet. Écoute, mec, c'est pas ton problème. C'est toi le problème! Dehors! Il m'a cassé la cheville, ce con. Je vais te casser la tête! Oh, si je m'en vais. La prochaine fois que je te vois, hein, t'es mort. Dehors! Dehors! Tu peux rester. Ils ont pris tout mon argent. C'est pas grave, je t'offre une bière. Aluminium. On sponsorise équipe féminine baseball. Tu veux gagner 5 $? Ça aussi. C'est pas pour nous. Ça va avec le reste. Le caisson ou rien. Pose doucement, pas laisser tomber. Tu es fort. Reviens demain à 1h, peut-être j'aurai autre job pour toi. Après seulement une journée à Miami, Puggy avait déjà une carrière plus satisfaisante et vivait dans un quartier plus chic que moi.
garçon est vraiment naze. Pourquoi il a acheté une Géo? Il pense être un loser, donc il a pris une caisse de loser. De toute façon, c'est un con. Super mouilleur 600 contient 4 litres de flotte, tire jusqu'à 15 mètres. C'est quoi le plan par devant? Ouais, c'est Maternol, je suis venu tuer votre fille Jenny. On va passer par-dessus le mur, tête de nœud. J'espère qu'elle aura pas vu cette voiture de blaireau à la con. Ouais, Arthur? Je ne l'ai pas revu après son 3e scotch. Encore merci, Martha. Buenas noches, Nina. Je me demandais si vous voudriez prendre un verre. Un truc avec de la tequila. Arthur Herc. Un des rares habitants de Floride à ne pas s'être trompé de bulletin en votant pour Pat Buchanan. Non merci, monsieur Herc, je suis fatiguée ce soir. Bien sûr, parce que vous travaillez trop. Vous êtes debout toute la journée. Les pieds d'une femme, c'est très important. Je vais vous faire un petit massage. Mais monsieur Herc, madame Anna... Non, c'est pas grave. Elle regarde la télévision. Et je ne vais pas lui dire que je suis venu ici. Et vous ne le lui direz pas non plus. Hein, Nina? Oh, ces chevilles vigoureuses. Ces belles voûtes plantaires de paysannes. Nina, laissez-moi laver vos orteils avec ma langue. Oh. Nina! 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 Sortez tout de suite! Vous êtes dans ma maison, vous travaillez pour moi et je veux vous sucer les orteils. Oh, pourvu qu'ils aient pas de chien. En fait, si. Les Herc avaient un chien. Il s'appelait Roger et il était le résultat hasardeux de générations de rapports sexuels canins hâtifs et non protégés. Ces 3 derniers mois, Roger n'avait mangé que des crottes de chien, depuis le moment où le pire démon de l'univers était entré dans sa vie. Sous l'effet des fluides hallucinogènes du crapaud, Roger prit son derrière poilu pour un beau steak de 500 grammes. Je suis sûr qu'elle a de jolis pieds. Je me demande pourquoi tu la regardes cuisiner. La seule chose que tu sais faire, c'est réserver une table. Très drôle, Arthur. Quoi? Laisse-la tranquille. Oh! Y a quoi sur les autres chaînes? Ils ont un chien. J'espère qu'ils ont pas de chien. Si, ils ont un chien. Allez, arrête, espèce de bâtard. C'est notre homme. Tue-le maintenant pourra choper le vol de 11h pour rentrer. Attends, ils sont trop près des bonnes femmes. Si tu ne tires pas maintenant, je vais me faire bouffer par les moustiques. Regarde ce salaud, il a la taille d'une buique. Elle. Elle quoi? Le moustique est une femelle. Et qui t'a raconté ça? Discovery Channel. Seule la femelle moustique suce le sang. C'est comme mon ex-femme. Pétasse. Je monte dans ma chambre où il y a moins de gens, je sais pas, stupides. Bonne nuit, maman. Oh, bonne nuit, ma puce. Je vais rentrer Roger et puis je vais me coucher aussi. Et voilà. Et voilà. Roger!
Surveille par ici au cas où son père nous tire dessus. Avec la télécommande. On est à Miami. Il a un flingue. On a un intrus là-bas. C'est pas un problème. Oui, Michel. Hé, Jenny! Qu'est-ce que vous voulez, hein? Espèce de salaud, mais lâchez-moi! Sale fils de pute! Nina! Léonard? Léonard? Je veux pas qu'il y ait de problème. Moi non plus. C'est un cadeau de ma femme. Il faudrait pas que vous ayez ça en main quand la police arrivera. Oh. Je passe par derrière. D'accord. Tu vas la lâcher, hein? Tu vas la lâcher. Police, tout le monde se calme. Lâche la salope. Tu vas la lâcher, t'as compris? Arrête. Tout doucement. Plus d'un geste. Non, c'est bon, Walter. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne a tenté de nous tuer. Non, non, c'est moi, c'est Matt Arnold. Je viens du même lycée que Jenny. C'est un fusil à eau. C'est un fusil à eau. Oh merde, on joue à ce jeu à l'école, le killer. On tire le nom d'un copain et on est censé aller le tuer. Quoi, chez eux le soir? Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu-là? C'est pas trop tôt, vous en avez mis du temps. Vous vous appelez? C'est ma maison. Tant mieux. Et vous vous appelez? Arthur Herc, je connais le maire. Pourquoi vous avez mis autant de temps? On est venu dès qu'on a reçu l'appel, monsieur. Ma télévision. Il a caché ma télévision, sale fils de pute! Je te préviens, tu vas payer pour ça et tu finiras en tôle! C'est un fusil à eau, monsieur. Quoi? C'est un fusil à eau. Heureusement que tu t'es sauvé, Arthur. T'aurais pu être mouillé. La ferme! Du calme. Ne me dites pas de me calmer, c'est ma baraque, merde! Et ça, c'est mes menottes. Et si vous ne restez pas tranquille, je vais vous mettre mes menottes ici même, dans votre baraque. C'est vrai, monsieur. Ok, un à la fois. On commence par Monsieur Killer, ici présent. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi et Andrew, on était dehors. Andrew et moi. Merci. Qui est Andrew? C'est personne. Andrew, c'est personne. Donc, vous étiez dehors avec un fusil à eau et un ami imaginaire. Ouais. D'accord. Donc, vous et votre ami imaginaire êtes dehors et qu'est-ce qui se passe? Agent Kramil, s'il vous plaît, allez voir qui c'est. Ça va aller? J'arrive! La mère de Jenny a ouvert la porte et je me suis mis à courir pour l'arroser. Et là, Madame Herc a sauté sur moi et moi j'ai culbuté Jenny. Je veux dire, j'ai fait tomber Jenny et... Ce type prétend que son fils est ici. Je suis Elliot Arnold. On a eu un appel d'Andrew. Est-ce que ça va, Matt? Ouais. Andrew, l'ami imaginaire. J'espère que vous avez un bon avocat parce que votre demeuré de fils a pété ma télévision. C'était une 16/9 en 24 d'horizontale. En 80 de diagonale. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce qui s'est passé? J'ai essayé de mouiller Jenny et sa mère m'a sauté. Nom de Dieu, Matt. Écoutez, je suis navré que mon fils ait giclé sur votre fille. Enfin, je veux dire qu'il ait mouillé la petite. Je veux dire que je pensais que c'était juste un jeu quand il en parlait. Oh, les enfants, vous savez. Oui. Oui. Eh bien, votre branleur de fils va aller en tôle. Monica, jette un œil là-dessus. Qui a tiré sur la télé? Tiré? Personne n'a tiré. Mais c'est une balle. Attendez. Matt, quand vous et votre ami imaginaire étiez dehors, vous avez vu quelqu'un? Non. Madame Herc, est-ce que quelqu'un habite ici, à part vous, votre mari et votre fille? Eh bien, il y a... Où est Nina? Jésus-Christ. Buggy. Dieu mio, la Señora, faut que je rentre. Nina, c'est vous? Vous, c'est comment? Buggy. Buggy. Je crois pas qu'il sache que j'habite ici. Je ne dirai rien.
Il y avait un autre tireur. Qu'est-ce que ça veut dire? 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 Il y avait un autre tireur, voilà ce que je veux dire. Mais vous avez rempli votre contrat? Pas. Pas. Et est-ce que l'autre tireur a rempli le sien? Attendez une seconde. Pas maintenant, ok? C'est cool, mec. Allô? Oui, parlez. Il faut que ce contrat soit rempli le plus vite possible. Vous inquiétez pas. Je vais vous dire qui a tiré. C'est probablement un salopard de gosse. Parce que ces salopards de gosses, aujourd'hui, ils ont tous des saloperies d'armes et ils passent leur temps à sniffer de la colle. Une autre déclaration passionnante, monsieur Herc? Une autre information qui aide à votre protection? Je doute sérieusement que vous ou tout autre membre de la police de cette ville puisse protéger sa propre bite avec ses deux mains. Merci pour cette observation. Je ne vais pas vous arrêter, Matt, sauf si madame veut porter plainte. C'est des gosses. Moi, je veux porter plainte! Passez-lui les menottes! Mes mains sont occupées pour l'instant à protéger ma bite et tout ça. Ce jeu du killer est vraiment stupide, Matt. Ouais, madame. Bon, et maintenant, vous et votre abruti de fils, vous vous tirez d'ici et vous ne revenez jamais. Merci de votre gentillesse. Je vous raccompagne. Va chercher la géo, tu veux bien? Vous avez une géo? La métro, le coupé LDI ou la 4 places? Mon père biologique vend ces voitures-là à tout ça. Si le vendeur essaie de te faire l'article sur la couche d'anti-rouille gratos, c'est des conneries. Ces bagnoles s'écroulent avant d'être rouillées. 60% des pièces sont faites à partir des boîtes de soda recyclées. Je te jure. Écoutez, je suis navrée que mon mari soit aussi crétin. Il est sans doute énervé parce qu'on lui a bousillé sa télé. Non, c'est un crétin. Vous croyez que quelqu'un veut tuer votre mari? Oh, ce serait bien. Qu'est-ce qu'un type comme lui peut faire comme boulot? Il est cadre supérieur aux entreprises Pénultra. J'ai fait un article sur cette boîte. Ils ont construit la prison de la ville, la plomberie ne marche pas. Et j'avais titré « La prison où l'on s'emmerde ». Elliot Arnold du Herald? Oui. Je lisais toujours vos articles parce qu'ils me faisaient rire. Vous n'y êtes plus? J'ai perdu mon sens de l'humour en divorçant. Comment un type comme Arthur a pu épouser une fille comme vous? Je l'ai épousée quand Jenny était petite. Mon premier mari nous avait quittés très vite et nous avons dû prendre un petit appartement sordide. Et j'ai rencontré Arthur. Il était différent à l'époque. Il m'arrive parfois de chercher un avocat dans l'annuaire, mais quand je repense à cet horrible appartement... Et il n'est pas libre. J'habite dedans. Je peux t'emprunter le CD? J'adore ce groupe, les Fluides Séminaux. Arthur a jeté le mien par la portière parce qu'il dit que c'est pas de la musique à partir du moment où il n'y a pas d'accordéon. Je conduis. Si on a passé une mauvaise soirée, c'est à cause du rap et parce qu'il y a trop de violence à la télé. Tu peux m'engueuler si tu veux avoir l'air plus autoritaire. Je veux pas t'engueuler. Et si on parlait, toi et moi? Essayons de parler. Allez. Ok, maman veut que je te rappelle que tu dois verser la pension alimentaire avant mardi. Tu vois, c'est pas si dur que ça. Écoute, Matt. Papa, j'ai fait une connerie ce soir. Tout le monde fait des conneries dans sa vie. Tu le sais mieux que personne. Ce que je veux dire, c'est que je pense pas avoir besoin de conseils paternels venant de toi sur comment je dois vivre ma vie. Alors que toi, t'as vachement de mal à vivre la tienne. Hé, on discute. Ok. Alors c'est mon tour. Je t'emmerde, sale petit connard. À ton tour. Puggy? Puggy? Je t'ai apporté à manger. Écoute, je t'aime, Nina. Vous voyez la différence? Vous savez ce qu'un homme préfère? Des nichons ou un horrible poisson? Je connais la réponse. Probablement. Des nichons! Je donne mon avis. Il faut qu'elle se penche plus, qu'on en voit le maximum. Pour qu'on en voit le maximum. Oh oh. Pour qu'on en voit le maximum? C'est du vocabulaire de publicité. Oh, je vois. Alors, qu'est-ce qui me vaut ce plaisir? Auriez-vous perdu une paire de lunettes de vue hier soir? Je ne porte pas de lunettes. Tant pis, alors j'ai fait le déplacement pour rien. Ah, pas du tout, j'en aurais besoin tôt ou tard. Pas aujourd'hui, mais tout change, j'en aurais besoin. Dites-moi, je peux vous offrir un café? Oh, ce serait merveilleux. C'est plus une menace qu'une proposition. La police a trouvé quelque chose? Eh bien, après avoir rencontré Arthur, il pense que je suis le suspect numéro 1.
Alors, comment vous l'aimez? Oh, léger et sucré. J'ai oublié ma veste. Je peux faire le troisième? Ça coûte rien de demander. J'espère que je t'ai pas fait mal. Non, non, Je tout va savais bien. pas qu'il allait. Enfin, je veux dire, viens, sortons, allons-nous-en. Oui, c'est sûrement une bonne On idée. devrait peut-être. Un peu plus tard, Arthur Herc passa rendre une petite visite amicale à son patron. Bonjour, sac à merde. Arthur? Seigneur, c'est quoi cette coiffure? C'est une perruque, imbécile. Sois pas stupide. Je sais que tu sais ce qui se passe. Ces enfoirés-là ont essayé de m'abattre. D'abord, ces décisions ne dépendent pas de moi. Et secondo, tu leur as piqué plein de pognon. À quoi tu pensais, franchement? Écoute, merde, tu vas prendre cet ascenseur rapide pour aller tout en haut et tu vas dire à ces suceurs de canne à sucre de merde de se calmer, sinon je vais vendre la mèche sur toute l'opération. Tu me mets dans une position très gênante. Non, 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 non. Une position gênante, tu comprendras ce que c'est vraiment quand le FBI va mettre un spéculum dans ton gros cul de garce. Car j'ai plein de preuves que je vais utiliser. Il n'avait pas de preuves, mais il savait où il pouvait en trouver, ce qui faisait d'Arthur Herc un homme très dangereux. Arthur n'était peut-être pas un génie, mais il savait que la balle qui avait traversé son écran 16/9 lui était destinée. Les entreprises Penultra avaient décidé d'éliminer Arthur quand ils avaient découvert qu'il avait pris de l'argent dans la caisse. Jusqu'à hier, Arthur Herc avait été leur meilleur récolteur. Messieurs, on a un problème. Est-ce que je peux être indiscret? Oh, c'est maintenant que tu me demandes ça? Ta fille a vraiment l'air de t'adorer. Oui, nous nous entendons vraiment très bien. Ton divorce, Arthur, elle te renvoie jamais ça dans la figure? Oh, j'ai dit à Jenny il y a très longtemps que je n'étais pas parfaite. Elle essaye d'accepter mes petits défauts et j'essaye d'accepter les siens. Ça a l'air simple. Bon, c'est pas toujours simple, comme quand elle rentre avec un scorpion tatoué sur les fesses. Matt me déteste. En gros, il me prend pour un loser. Il me traite de loser. Alors je le traite de petit connard. On pourrait peut-être aller à la télé pour s'insulter devant les caméras. Qu'est-ce que tu racontes? Que sa mère t'a mis la raclée? Ouais, elle est en super forme. Franchement, elle pourrait te casser en deux. Eh, Salut. arrête de mater mes nichons. Alors t'as gagné des points pour le jeu? Non, ils ont dit que ça comptait pas. Bien. Je crois qu'ils te lâcheront pas facilement, alors j'aimerais autant en finir vite. Tu pourras me gicler dessus ce soir à Bayside. Je t'attendrai devant chez Gap à 8 h, ok? Ok. Et toi, regarde pas mon cul quand je vais m'en aller. Ça, je peux pas te le promettre. Waouh! Tu pourras me gicler dessus ce soir à Bayside. Tu te rappelleras encore de ça quand tu seras un vieux con, du con. Est-ce que tu regardes ces fesses, là? Ouais. Il y a des choses que j'aimerais savoir. Par exemple, qui est le gars qui se trimballe avec un fusil? Et qui est l'enfoiré qui était dans un arbre et qui m'a sauté dessus? Quel gars dans un arbre? C'est la question que je me pose. Tu nous as fait venir ici pour faire un job. 1, 2, pan. Et puis d'un seul coup, il y a Geronimo qui court dans la maison. Et Tarzan qui descend de son cocotier. La priorité absolue, c'est de finir ce job avant que ce mec mette son employeur sur la paille. Excuse-moi. Messieurs, pourriez-vous éteindre vos cigares, s'il vous plaît? Répète ça. Ça ne vous dérangerait pas d'éteindre vos cigares, s'il vous plaît? Eh ben, effectivement, ça me dérange. Si je vous demande ça avec beaucoup de respect, c'est que je suis en train de manger un excellent tourne-dos qui m'a coûté 27 $ et quelques. Or, j'ai l'impression de mâcher un cigare. Écoute, Charlie, d'abord, tu manges un steak dans un restaurant qui s'appelle Le Crabe. Et secondo, il n'y a pas de panneau qui interdise de fumer. Bon, premièrement, je ne m'appelle pas Charlie. Et secondo, je ne parle pas d'une interdiction de fumer. Je vous parle bonne manière. Vous voyez, il n'y a pas de panneau qui dit que je n'ai pas le droit de venir ici et de péter sur vos desserts. Et pourtant, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que c'est pas des bonnes manières. Donc, je vous redemande, et de la plus aimable des manières, de bien vouloir écraser vos cigares, d'accord? Merci. J'espère que vous réalisez que c'est une agression. Je sais. Vous savez, je me souviens d'une époque où il fallait avoir frappé quelqu'un. Tu vas aller dire à ton employeur que ça va lui coûter 10 000 $ de plus. D'accord.
mais on veut que ce soit fait le plus vite possible. Tu peux me croire, on ne compte pas passer plus de temps qu'il le faut dans cette foutue région. C'est bien vrai. Waouh, t'as vu la Jag? Ce salopard est sûrement un des gros dealers du pays. Je parie qu'il a un hélicoptère, un magnifique bateau et un pied-à-terre aux Bahamas qui n'est même pas déclaré. Je suis allé dans un pied-à-terre une fois, ça m'a pas vraiment broché. Ah, j'en ai marre d'être pauvre. On va au Chacal. Je veux faire quelque chose. Je vais plus rien avoir à faire avec ce barman, ni avec sa batte de baseball. Dans la catégorie pour léger, Heather habite à Woodland Hills. Qu'est-ce qu'on peut dire d'elle? Elle a un excellent équilibre, une excellente musculature. Elle continue son exhibition pour l'instant. Bonjour, monsieur Herc. Elle est étonnante de souplesse. Qu'est-ce que vous boire? J'ai besoin d'un missile. C'est pour vous? Vous voulez un missile personnel? Qu'est-ce que vous en avez à cirer, franchement? En général, vous déposez argent et quelqu'un d'autre vient prendre le matos. Vous tenez un journal intime? Vous pouvez avoir un missile ou pas? Maintenant, j'ai pas de missile. Un missile vraiment dur à trouver. Eh bien, je veux que vous essayiez vraiment très très dur de trouver un missile. C'est compris, camarade? Vous payez? $10 000. Peut-être j'ai article pour vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Bombe. On dirait une espèce de broyeur. C'est bien une bombe. Regardez. Ok. Je veux pas rester longtemps ici. Mon frangin travaille à la sécurité à l'aéroport. Pas mal. Ah ouais? Tiens, regarde ça. On n'est pas censé porter des armes. Bah, on n'est pas censé boire pendant le service non plus. Allez, on se retrouvera par ici à 21h00. À 10h. Est-ce qu'il y a un conjeu fan des Gators pour appeler? Où sont-ils maintenant, les fans des Gators? Ils appellent quand les Gators gagnent, mais maintenant qu'ils perdent, ils se font discrets. J'attends qu'il y en ait un qui appelle. Putain, c'est qui les Gators? Footballeurs, des amateurs. Putain, c'est pas vrai. Je suis un fan des Gators, alors je vous appelle. Qu'est-ce que tu as à nous dire? T'as dit qu'on n'aurait pas le courage d'appeler, alors moi j'appelle. C'est ça. Tu appelles pour dire que tu appelles. Oh, cette ville me donne mal à la tête. Pourquoi tu crois qu'il viendrait par ici, un mec comme ça? Bon job, chouette maison, pété de thunes, pourquoi? Pourquoi il viendrait dans un trou aussi crasseux? À cause de la P-Hour? Autant marcher avec la tête dans un seau. Écoute, continue de marcher et fais pas le con là-dedans. En ce qui me concerne, je trouve cette idée débile. Ça doit être deux fans des Gators, ça. C'est un pistolet à eau dans ta poche ou ça te fait juste plaisir de me voir? Alors, où est-ce qu'on va faire ça? On va pas faire un plan comme la dernière fois? Ah, il y a un parking juste derrière le drugstore. Ça m'a l'air d'être un bon endroit pour mourir. Tu pourras peut-être m'offrir du rouge à lèvres tout à l'heure. Tu regardes son cul, là? Pas toi? Dégaine ton pistolet, cow-boy. Est-ce que tu veux que je tire? Tire-lui donc à l'entrejambe, comme ça vous serez pareil. C'est un copain à toi? Je pensais plutôt tirer dans la main. Ma toute première branlette. Plus un geste! Vite, 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 vite! C'est Catherine! Andrew, viens! Dépêche, Andrew! À ce moment précis, les agents Romero et Kramitz se dirigeaient vers le boulevard Biscayne. 3 mois plus tôt, ils étaient intervenus dans une bagarre avec un dealer de crack, au même carrefour qu'ils étaient en train de franchir. La chemise de l'agent Romero avait été déchirée dans l'altercation, dévoilant un body rouge de la collection Désir de Victoria's Secret. Depuis, Kramitz n'avait jamais pu oublier ça. Je pensais qu'on pourrait peut-être sortir un soir, toi et moi. Walter, est-ce que tu veux coucher avec moi? Walter n'en revenait pas. Avait-il découvert le moyen idéal que tous les hommes de l'univers recherchent depuis des lustres?
Le mot de passe qui lui permettait d'éviter le blabla, blabla, blabla pour aller droit au but. Walter réfléchissait à comment il allait formuler sa réponse à la question de Monica. Ouais. Eh ben moi, je vais pas coucher avec toi. T'es un mec marié. Oui, mais je suis pas heureux. Un homme armé. Police, pose ton arme doucement par terre. C'est pas mon arme. Un mec là. Tu poses ton arme. Je suis un étudiant très sérieux. Agent Kramitz, ce gosse a l'air aussi menaçant qu'un boys band. Je peux lui parler une seconde? Alors, comment tu t'appelles? Andrew Ryan. Andrew Ryan, qu'est-ce que tu fais avec une arme? Il y avait un mec Zarbi qui nous a tiré dessus. Il l'a fait tomber, je l'ai prise et je me suis barré. Qui ça, nous? Mes amis, Matt et Jenny. Police! Police! C'est exact, on est la police. Jack Bendick, Big Sky Sécurité. Il y avait une fille sur le parking et ils allaient lui tirer dessus avec une arme. Je pense deviner un fusil à eau, n'est-ce pas? Oui. Monsieur Pendick, est-ce que cette arme à feu vous appartiendrait? Ouais. Non. Est-ce que vous avez bu ce soir, monsieur Pendick? Absolument pas. Va chercher Walter. Les mains en l'air. Hé, tu te souviens de moi? Non. J'en ai pas fini avec toi. Toi, tu ouvres ton tiroir caisse. Tu touches à la batte de baseball, je t'éclate la gueule avec. C'est bon, Eddie, va chercher. Les gros billets en premier. Et quel gros billet? C'est celui-ci ou celui-là? Ben où est le pognon? J'ai argent. $18. C'est quoi ce bar? C'est nul. Les affaires marchent pas. C'est mal situé ici. Snake, regarde ça, c'est le PD avec la Jag. Toi, donne-moi ta montre. Oh, joli. Ah, très bien. Donne-moi ton portefeuille. C'est quoi ça? Une bombe. Bah voyons. Si, c'est une bombe. Ces gars-là sont des Russes, ils vendent des bombes. Bombe? Pas bombe, c'est un bar. C'est un bar. Hé, Eddie, ouvre-moi ce truc. Mais si c'était une bombe? Eh ben, tu vas sauter et personne ne te regrettera. Allez, ouvre ça. On dirait un broyeur à ordures. Non, c'est un coffre avec fermeture à mouvement d'horlogerie. Il y a eu de la drogue là-dedans. Snake, allez, viens, on s'arrache de là. J'ai l'impression d'entendre une alarme silencieuse. Ta bagnole est dehors? Allez, donne les clés. Allez, on emporte le caisson, on part en balade. Le PD vient avec nous. Mais non, vous n'avez pas besoin de moi, vous n'avez pas besoin de moi. Prenez ces gars-là, ces types sont des Russes. Ils ont des missiles, il y a une... Ta gueule, trou du cul. Snake, je trouve qu'on s'en tire pas mal si on arrêtait là pour aujourd'hui, hein? On a une opportunité là, Eddie. Tu la vois peut-être pas, mais moi si. Et c'est pour ça que je suis moi, et toi tais-toi. Ce mec a sûrement plein de trucs super dans sa baraque. Et c'est là qu'on va aller, et on prend ça avec nous. Je parie que c'est de l'or. 14 carats fondus là-dedans. C'est très lourd. Relève-toi et mets ça dans la voiture. Toi, viens par ici avec ton copain. Ça t'apprendra à frapper les gens avec une batte. Assis. Si vous essayez d'appeler les flics après notre départ, trou du cul, la prochaine balle, c'est pour tous les deux. Allez, on y va. Dis-leur. Ces deux mecs sont nuls, on dirait deux fans des Gators. Alors le médecin japonais dit, écoutez madame, vous avez la maladie d'exactement. Et la dame répond, oh non, la
maladie exactement, c'est quoi cette maladie? Et le docteur dit, ça veut dire que votre visage ressemble exactement à votre derrière. T'as compris? Votre visage ressemble exactement à votre derrière. Oh, qui invente des conneries pareilles, hein? Le fait est que la seule chose que font les Gators, c'est se vanter. Et quand ils perdent, alors c'est le grand silence. Moi, je suis un fan des Gators et je te parle en ce moment, alors. C'est quoi ton problème? T'as dit qu'on n'aurait pas les couilles d'appeler. Alors j'appelle, alors. Ces gars-là sont lamentables. Tiens, le v'là. Et lui, je crois que c'est Tarzan. Tu crois qu'ils vont où? Chez notre gars? Exactement. Inspecteur? Inspecteur, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a eu une petite fusillade, mais on contrôle la situation. Mademoiselle... Weintraub. Heather Weintraub. Un bien joli nom. Je veux parler à tes deux copains. Tu sais où ils sont? Ils sont sûrement retournés chez Jenny, madame. Agent Kramitz! Reculez, s'il vous plaît. Je viens. Bon, il va falloir qu'on s'occupe d'un truc vraiment très important. Code 07. Un de ces quatre. On bouge. Y a rien à voir ici. Allons-y. T'es prêt à rentrer? Non, laisse-moi conduire, ok? On va là où la télé a été cassée. On n'a pas déjà fait ça hier soir? Ils sont dans le salon. Arrête. Le street poker, ça c'est un jeu super. Le killer, c'est un jeu débile. Papa, sois pas vexé, mais seul un abruti peut prendre ça pour un vrai fusil. Vous auriez pu vous faire tuer. Et où est votre associé dans le crime? Andrew? Il est parti de l'autre côté. Personne n'a appelé la police? Je fais du café, quelqu'un en veut? J'appelle la police. T'as une nouvelle télé? Arthur l'a acheté cet après-midi. Il peut pas se passer de Xena, guerrière et princesse. Si on tue pas quelqu'un bientôt, je risque de perdre la main. Allons-y. Non, je suppose que vous avez raison, ce n'est pas vraiment une urgence, mais... La police vient de me mettre en attente. J'ai été voir un avocat de divorce ce matin. Jenny? Ces gosses seront pas contents tant qu'ils seront pas en prison. Bonsoir, on est des amis d'Arthur. Allô. La ferme, tout le monde. Sinon, je vous tire dessus là où vous n'êtes pas bronzé. Et croyez pas que je sais pas où c'est. Quelqu'un a tiré. Peut-être que le gang au collant est arrivé avant nous. Encore dans la télé. Ta gueule! Enlève ce truc débile de ta tête. Ouais, jolie baraque. Tu te prends pour Martha Stewart? Rends-toi utile, attache tout le monde. Avec quoi? Ici, Elliot Arnold. Avec ça. Moi, je sais seulement faire un nœud coulant, un double nœud et comment ça s'appelle, le marin breton. Tu préfères quoi? Tu te crois où chez les scouts? Attache-les bien. L'église baptiste, c'est 2 blocs plus loin. Agent du FBI, Pat Greer, Alan Sites. Comment puis-je aider le FBI? Eh bien, en disant au FBI où se trouve le caisson, Ivan. Je m'appelle John. Ben voyons, tu t'appelles John et tu es un pauvre petit travailleur, un petit immigrant respectueux des lois qui tient ce très joli bar où il n'y a aucun client. On est mal situé. C'est ça. Et j'aimerais jeter un coup d'œil à l'arrière-salle, là où il y a tous ces verrous. Vous avez un mandat? Rassurant, pas vrai? La manière dont un mec peut venir ici, arrivant de l'étranger et vivant depuis peu de temps ici, en Amérique. Et il a déjà acquis notre façon de vivre au point de vouloir savoir si nous avons un mandat. Ça ne vous réchauffe pas le cœur de savoir ça, agent Sites? Oh putain, oui, ça me réchauffe le cœur. J'ai le cœur qui brûle. On n'a pas besoin de mandat. Vous savez, nous opérons sous un...
Comment ça s'appelle le truc sous lequel on opère, agent Sykes? Mandat exécutif spécial 768-04. C'est ça, mandat exécutif spécial 768-04, qui en gros veut dire que si c'est une question de sécurité nationale, on peut vous fouiller partout et vous enfiler un Doberman dans le derrière. Je veux avocat. Vous entendez ça, agent Sykes? Il veut avocat. Car c'est son droit d'après la Constitution que nous tenons pour sacré. Tu veux que je tire dans le front? Oui, vas-y. Une minute. Approche. Mon pote a envie de te tirer une balle dans la tête. Ce que je n'ai absolument aucun doute qu'il puisse faire légalement sous le mandat exécutif spécial 768-04. -04. Alors moi je me dis, est-ce que ça ne vaudrait pas mieux que tu plonges la main dans ta poche, prennes les clés, et que tu me montres la pièce en question, celle avec tous ses verrous? Oui. Bonjour madame, est-ce qu'on peut parler à Jenny à propos de ce qui s'est passé à Bayside ce soir? Elle n'est pas impliquée, mais il faut qu'on lui parle. Oh, elle n'est pas ici. Vous ne voulez pas qu'on entre une seconde? Non, non. Non, je ne veux pas. Oh, je veux dire... Monica. Regardez qui voilà, on dirait un flic. Et un flic femelle. Vous faites une grosse bêtise. C'est le drame de ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? L'abruti numéro 1 ligue toute la famille. Vas-y, tire. Je voudrais bien, mais l'abruti numéro 2 vient de revenir avec un couple de 2 flics à Miami. Attends une seconde. Il y a un remake de Piège de cristal dans la cuisine. Quoi? Il y a un gars là dans la cuisine. Un gars, mais qu'est-ce qu'il fabrique? J'ai l'impression qu'il veut soit les tuer avec un rouleau à pâtisserie, soit qu'il veut leur faire un gâteau. Tout peut arriver avec ces cucus. Nom de Dieu, le grand chef a un pistolet à eau. Laisse-moi voir. Tu peux te brosser, c'est mieux qu'à la télé, mon vieux. Comme ça, on dirait un vrai. Et voici la vengeance du chef. Un seul geste et tu vas chier du plomb pendant une semaine. Snake? Quoi? Qui êtes-vous? C'est à moi que tu parles. Je suis ton pire cauchemar. Je veux que tu baisses ton arme et que tu t'arraches d'ici. Autrement, je mets une balle dans la tête de ce loser. Je n'irai nulle part sans le caisson du dealer. Prends-le. Oh, finalement, débarrassez-moi de ce mec. Tout compte fait, je vais le faire pour vous. L'abruti numéro 2 vient de mettre de l'eau sur l'abruti numéro 1. Donne-moi ça, j'ai jamais vu ça. Ils ont assez de matos pour faire la guerre à la Corée du Nord, mais pas de caisson. Et Ivan n'a pas l'air de savoir de quel caisson je veux parler. Ivan, je sais ce que tu penses. Tu penses que tu peux utiliser le caisson comme monnaie d'échange. Tu nous dis où il est, on sera gentil avec toi. Hein, mon vieux, je parie que c'est à ça que tu penses. Hein. Fais pas le bébé, Ivan, c'est que ton pied. C'est ce qu'on appelle un tir sur extrémité au FBI. En général, les victimes survivent. Elles ont moins de chance avec ce qu'on appelle le tir au buste. Qu'est-ce que t'en penses, Ivan? Tu voudrais essayer le tir au buste? Je vais dire qui a le caisson. Je mettrai une meilleure serrure là-dessus. Il y a des mecs pas clairs qui rôdent. J'aurais pas assez de cordons, qu'est-ce que je fais de lui? Il va venir avec nous. Et elle aussi. Non! Et où est-ce qu'on va? Aux Bahamas. Il paraît qu'ils sont assez cool avec les dealers aux Bahamas. Le blé. Hein? J'ai rien compris. D'accord. Ah, les dealers sont pas si durs que ça. Hein? C'est quoi votre voiture? Une Chevrolet Caprice avec toutes les options possibles et la radio. Pas mal. Les clés. J'aime pas monter dans les jacks de PD. C'est fabriqué par Ford maintenant. Bon. Allons-y. Eddie. Ouais? Eddie, tu prends le volant. Britney Spears sur la banquette arrière. Allez, allez-y. Allons-y. Toi, Moïse, tu vas dans le coffre. T'as assez de place pour tes jambes? Votre ceinture, madame. Allez, roule. J'ai jamais conduit ce genre de voiture. C'est pas un vaisseau spatial, vas-y. Le portail. Eh merde, recule doucement, il va s'ouvrir. Il y a le frein à main, sale con. Ne me traite pas. T'es sale con! Madame Anna! Nina, ils ont pris Jenny! Vite, 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 coupez ça. Voilà, attrapez ça, tirez, tirez, vas-y maintenant, tire. Je cours après eux. Ok. Je viens avec vous. Ouais, moi aussi.
Jeune Poggy! Attendez-moi, je suis la police. Monica, tu dois t'enlever tes menottes. Appelle le central, qu'ils envoient du monde à l'aéroport, je m'en occupe. Walter! Oh. Dis-moi, est-ce que tu peux appeler à ce numéro et dire à Heather Weintraub que je serai un peu en retard? Walter! Walter! Ce mec mène une vie passionnante, non? Qu'est-ce que tu veux faire? Il est attaché à la fille. Cette flic pourra rien faire contre nous, elle est menottée à l'étagère. Et même si c'est pas du bronze, c'est pas de la camelote. Le téléphone est HS, il faut aller dehors et appeler les voisins. Aidez-moi! Vous pouvez pas m'y obliger. Aidez-moi, sinon je vous écrase comme un vulgaire moustique. Allez, tente ta chance et on se casse à l'aéroport. T'as raison, plus on reste ici, je trouve, et plus ça devient bizarre. Ça, c'est bien vrai. Bizarreville, USA. Merde! Mais qu'est-ce que vous foutez? À 3, on va balancer ça à travers la vitre. Vous êtes starbé ou quoi? C'est du verre, pauvre conne. Est-ce que vous voulez nous tuer? 3! Non, 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 non! Tu l'as eu? Oui, je crois, il est tombé. Et la nana aussi? Saloperie de kleps. Bizarreville, USA. C'est bien vrai. Allez, debout. Plein dans la gueule. Plein dans la gueule. On l'appelle Radlette si on peut relever cette étagère. Tout va bien, agent? Qui êtes-vous? Pat Greer, Alan Sites. Herc, Ouais, c'est Herc. Détachez-moi. plus tard. Monsieur Herc, je suis du FBI. Il faut que je sache où est ce caisson. Oh mon Dieu, elle revient me chercher. Le chien, monsieur Herc? Non, elle. Qui? Mais elle, là. Oh mon Dieu, elle sait comment je m'appelle, elle connaît toute ma vie. Elle est venue ici pour prendre mon âme. Monsieur Herc, vous m'entendez? Monsieur Herc, vous m'entendez? C'est très important. Je dois savoir où se trouve ce caisson. Oh, je vous en prie de la laisser pas prendre mon âme, pitié. Oh, pitié. Mais enfin, de quoi il parle? J'en sais rien. Est-ce qu'il s'est approché du crapaud? Oui, de tout près. Du photénine, un hallucinogène d'enfer. Il est parti, il en a pour un bon moment. Non, la chaîne animaux. Nous avons des raisons de penser que monsieur Herc a un caisson métallique qui est sûrement très lourd. Vous l'avez vu? Oui, il l'avait. Qui ça? Un crétin appelé Snake et un mec encore plus crétin, c'est pas peu dire, ont pris le caisson, 2 otages, et je dois l'avouer, ma voiture de patrouille. Ils sont allés où? Si vous voulez savoir, emmenez-moi avec vous. On n'a pas le temps de s'amuser. C'est très important, une affaire d'État. Hé, si vous ne me détachez pas, vous pouvez vous mettre cette affaire très importante dans vos gros culs d'agents fédéraux. À droite, t'as pas vu le panneau? Vous êtes sûr qu'ils ont dit l'aéroport? Certaines, n'arrêtez pas de parler des Bahamas. Personne n'a ouvert le caisson? Pas en ma présence, qu'y a-t-il dedans? Le mec qu'on a laissé là-bas, le fan des grenouilles. À vrai dire, c'est un crapaud. En tout cas, l'amoureux des grenouilles est un trafiquant d'armes. Des armes? C'est ce qu'il y a dans le caisson, des fusils? Ça peut pas être bien grave, n'est-ce pas? C'est un caisson. Il s'agit pas d'une bombe nucléaire. N'est-ce pas? On a le choix entre 2 routes, arriver ou départ, c'est ça? Nous, on arrive, mais ensuite, on va partir. Laquelle, Snake? Vous en pensez quoi? Je pense que vous devriez vous rendre pour plaider non coupable en raison de votre stupidité. Départ, Eddie. Ça va aller. Papa! C'était une chèvre? Papa! Ils se la sont procurée comment? En Russie. Mais les Russes ne contrôlent pas ce genre de choses. Si vous saviez, il y a plusieurs mois, quelqu'un a sorti une tête nucléaire d'une centrale de démantèlement dans un bled. Sergeev Passad, pas très loin de Moscou. Il y a de belles églises dans le coin. La chaîne voyage. En tout cas, des gens qui savaient ce qu'ils faisaient l'ont modifié et l'ont laissé chez un mec dans un bar appelé le Joyeux Chacal. Le bar? Ce bar a plus de fusils que de canettes de Budweiser. Et il pourrait l'activer? D'après ce qu'on sait, si on touche à 3 boutons, on a 45 minutes pour dégager. 45 minutes, merde. Je savais que ça finirait par arriver. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est la première fois? On s'en balance de ça, mais l'important c'est qu'on arrête ces 2 abrutis à l'aéroport. Et tant que ce sera pas fait, aucun avion pourra s'envoler. Vous pouvez faire ça?
Allez. Ce flingue sera pointé sur vous, alors faites rien de stupide. Comment vous pourriez savoir si je fais un truc stupide? Oh non, croyez-moi, je sais faire la différence. Eddie, ouvre le coffre. Si tu fais pas ce que je te dis, tu sais ce qui va t'arriver, hein? Tu vas tirer sur moi. T'as tout pigé. Ok, allons-y. Prends le caisson. Et j'espère que j'aurai pas d'amende pour tout ça. Si je regarde pas, j'en rédige pas. Je trouve que tout va vraiment mal. Soyez tranquille, ils franchiront pas la sécurité à l'aéroport. On va rater notre vol. Tu vois pourquoi on roule pas? J'en sais rien, il y a une espèce de bouchon là-bas. Ils vont peut-être en parler. Mettons la radio. Ah, maintenant, pas ce soir, mais quand ils jouent un match et perdent, j'entends jamais un fan des Gators s'en parler. T'as pas entendu ce que je viens de te dire? Est-ce que je viens de te dire que je suis un fan des Gators? C'est pour ça que je t'appelle maintenant, ok? Alors je comprends pas. Où est le problème? Ou alors t'es vraiment... Mais c'est dingue, ça, avec quelque... C'était une chèvre? Henri, et si on s'en allait d'ici? Snake? Ouais. Bon, ben nous, on veut arriver aux Bahamas, mais faut d'abord qu'on parte. Là, tu fais exprès. Arrêtez un peu de vous foutre de nous, ok? Allons-y. Ouais? On veut 4 billets pour les Bahamas. Allez simple sur le prochain vol. Nassau ou Freeport? Les Bahamas. Nassau et Freeport sont aux Bahamas. Où part le premier vol? Il y a un vol à 10h30 pour Freeport. 4 billets aller simples, ça va vous coûter $360. D'accord. Tenez, servez-vous. Voilà, je peux avoir le nom des passagers? John Smith. Et celui des autres passagers? John Smith. Qui est John Smith? Tout le monde. Vous avez des photos d'identité? Et voilà. Ok, c'est la famille Smith. Et passez de bonnes vacances. Avancez, s'il vous plaît. À vous. Contrôle rayon X. Contrôle rayon X, par ici. Attends. Snake, on passera jamais. Ils ont un tas de machines là-bas. Fais chier. Vraiment, il dit j'en ai marre de ton attitude. Laisse-moi réfléchir, tu veux. Contrôle de bagages. Avancez, monsieur. Par ici, s'il vous plaît. Contrôle de bagages. Bagages vérifiés. Contrôle ordinateur. Contrôle ordinateur. Allez, avancez. Ok, allons-y. Avancez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, avancez. Bagages vérifiés. Bagages vérifiés. Bagages vérifiés. Contrôle des bagages. Bagages vérifiés. C'est à vous? C'est à moi. Mettez-le ici et ouvrez-le, je vous prie. Fais-le. Contrôle des bagages. Bagages vérifiés. Contrôle des bagages. Qu'est-ce que c'est? C'est un broyeur à ordures. Bagages vérifiés. Un broyeur à ordures? Portable. Bagages vérifiés. Il faut le faire fonctionner. Il y a 1 minute, regardez, ça broie vos ordures. En votre absence. Contrôle des bagages. Bagages vérifiés. Bagages vérifiés. Bagages vérifiés. D'accord. Allons-y. Oh, par là! Oh non, ils ont niqué ma radio! Papa, la chèvre a niqué la carrosserie. Cette voiture est un vrai tas de merde, d'accord? Bon, on va chercher Jenny.
bruit de chèvre. Putain, cette ville me porte sur les nerfs. Ça, c'est bien vrai. On n'y arrivera pas. Si vous pouvez prendre l'allée de service, elle va à l'aéroport Douglas. Je me demande si j'ai la place de passer devant ce type. Excusez-moi. C'est pourquoi? C'est une urgence, on peut passer par ici? Regardez, ils viennent prendre notre commande. Vous voulez quoi? Est-ce que vous connaissez le mandat exécutif spécial 768-04? Non, qu'est-ce que c'est? C'est une puissante mise en application d'une loi. Dans quel pays on est? Allez, Annie, venez avec moi. Mac, tu gardes Nina avec toi. Si tu vois ces crétins, tu viens me chercher. D'accord. Et je fais quoi, moi? Trouver un flic? J'ai besoin d'aide immédiatement. Il y a une prise d'otage dans cet aéroport. Où ça? Je ne sais pas où. Dans ce cas, je peux rien pour vous, n'est-ce pas? Vous avez pas un frère jumeau qui bosse à Bayside? Peut-être bien. Je dois téléphoner. C'est réservé au personnel de la sécurité et aux policiers. Je suis un flic. Vous voyez pas mon uniforme? Votre plaque? On me l'a volé. Ouais, votre arme, votre lampe On torche. me les a volés aussi. Est-ce que vous allez m'aider ou bien rester assis là comme un gros con? Fouille au corps. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le vol Fly-by-Air numéro 2038 pour Freeport-la-Jolie est prêt à l'embarquement des passagers. Vous pouvez monter. Par ici, s'il vous plaît. Merci. Merci. Bon voyage, messieurs, dames. Ah, monsieur et madame Kraft, bon voyage de noces. Merci bien. Ah, les John Smith. Enregistre ça. Et ça voyage avec nous. Et pas question, parce qu'il est bien trop gros. C'est le règlement, voyez. Il est trop encombrant pour beaucoup d'autres compagnies aériennes. Par ici. Est-ce que je peux vous aider? Non. Ok. Bon, suivez-moi. Par ici. Quoi, monsieur Smith s'en va? Tant pis, en route. Allez, dégage. Allez, hop. Peggy! Nina, où est Jenny? Ils l'ont mise dans l'avion. Papa! Ils sont dans l'avion. Ils ont Jenny. Fly-by-Air, porte J4. Trouvez un flic. N'importe quel flic. Peggy, est-ce que tu vas bien? Bienvenue à bord du vol Fly-by-Air 2036. 2038. Vol 2038 pour Freeport. Je suis le capitaine Justin Hobart et voici mon copilote Yann Vigouchin. Dans une minute, nous allons fermer la porte et vous donner les consignes de sécurité, puis nous prendrons le départ. Hé, si on partait maintenant? Monsieur, nous devons finir la checklist de départ. C'est pour votre sécurité. J'ai ma sécurité avec moi, gros con. Bon, alors ça va être tout simple. Voilà comment on va faire. On va sortir le caisson le plus vite et le plus calmement possible. D'accord. C'est votre juridiction. Bonne soirée. Bon, Miami, ça craint. Mais les flics sont assez classe. Ça, c'est bien vrai. Hé, démarrez l'avion. On doit fermer la porte et on n'a pas l'autorisation de la tour de... Je m'occupe de cette putain de porte-tête de gland. Démarre l'appareil, sinon je te la fais sauter ta tête de gland. Mais... Quoi? Non! Non, fais chier.
Ici Volfly by Air 2036. 38. Nous avons un homme dans l'appareil avec une arme. Décollé. Enfin, je n'ai pas le droit. La 9 est chouette. Oui, la 9 est chouette. Oh mon Dieu, il part. Toi, tu vas chercher de l'aide. Moi, je vais les empêcher de partir. Jenny. Je vais sauver Jenny, je te le promets. Quoi? J'ai pas trouvé de flic. Où est mon père? Papa! Attention, veuillez marcher avec prudence. Cet endroit vient juste d'être nettoyé par suite d'un incident gastrique. N'approchez pas. FBI. Non, je vous en prie, il y a eu un incident. Que chacun marche en faisant attention, mais je m'appelle Ridley, dites-moi ce que je peux faire, mais ne me tuez pas. Nous recherchons 2 salopards avec peut-être 2 otages et un gros caisson métallique. Personne dans votre service à la con ne les aurait aperçus. Je vais vérifier ça. Allô, Alice, Quoi? Il y a 5 minutes, la tour a eu l'appel d'un pilote de Fly-by-Air. Il y avait un homme armé dans l'appareil. Quelle porte? Porte J4. Je croyais que tous les avions étaient retenus au sol. Passez-moi le lieutenant-colonel à la Maison-Blanche. Dites-lui qu'on a un problème. L'appareil a décollé. C'est bien. Là, au moins, on bouge. Cacahuète? Il faut que toutes les lignes soient ouvertes entre moi et le ministère, c'est Madame clair? Erck! Oh, ma fille est dans l'avion avec ce bandit et il nous a tiré dessus. Madame Erck, écoutez-moi, dites-nous où est le caisson métallique en ce moment. Je n'en sais rien, j'ai pas vu ce caisson. Il est dans l'appareil. Est-ce que quelqu'un l'a ouvert? On a dû le déclencher. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Des chiffres se sont allumés. Pourquoi ça clignote? La porte arrière est ouverte. Je peux pas piloter plus haut avec les marches sorties. Eddie, remonte les marches et ferme la porte. Hey. Eddie! Eddie, arrête un peu, t'es pas marrant. Ok, confirmez qu'il est sur le radar. Ça veut dire quoi s'ils l'ont sur le radar? Donnez-moi une seconde. Vous allez détruire l'appareil en vol? Vous ne pouvez pas, il y a des innocents dans cet avion. Si cette ogive explosait sur Freeport, beaucoup d'innocents mourraient. Ça n'amuse personne, vous voyez, mais on a bien réfléchi, vous pouvez me croire, et on traite au lieu à tous les scénarios. Et ceci est la seule issue possible. Mais quand? Quand l'avion sera au-dessus du Gulfstream. Dans 3 minutes. Bon, et pour le père de Matt, il a peut-être pu monter dans l'appareil. Et alors, serait-il par hasard un habitué des engins nucléaires russes avec une bombe au plutonium dans un noyau en beryllium? Il bosse dans la publicité. Eddie! Eddie! Allez, lève-toi, feignasse, fais pas chier. Il est pas feignasse, il est inconscient. Non! Miami, répondez. Ici, c'est le Volfly by Air 2036. 38. Rien à cirer. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Quoi? Quoi? Ils sont avec le pilote. Attendez. Vous leur dites de balancer le caisson immédiatement. Vous avez compris maintenant? Balancez ce foutu caisson de l'appareil! Le caisson, balancez-le! Sortez-le de l'appareil! Sortez le caisson de l'appareil! Lâchez le caisson tout de suite! Déconne pas, jamais je balancerai un caisson qui appartient à un caïd! C'est une bombe! C'est une bombe! Sortez-la de l'appareil!
parti! Falcon One, décrochez, je répète, on décroche, c'est compris? Écoute, faut que je te raconte tout ce qui s'est passé, c'était dingue. Si t'avais vu le père de Matt... non, je suis sérieuse, il a frappé l'autre abruti sur la tête avec l'extincteur, ce qui était plutôt cool. Ensuite, l'autre qui avait une arme à feu, il lui a tiré dessus. Alors, heureusement, la balle ne l'a pas touché. Et il s'est rendu compte qu'il y avait une bombe dans le caisson métallique. Alors, il a balancé le caisson dans les airs, mais Snake l'a pas lâché. Il avait fallu que je poursuive un avion et que je me débarrasse de 2 bandits avec une arme nucléaire pour que Matt me respecte. Bien joué, papa. Mais ça valait la peine. Monsieur Arnold, agent à Lansite, FBI, le président vous remercie pour ce bel acte de courage. Parce qu'il n'osera jamais reconnaître ce qui s'est passé ici. Au lieu d'une médaille d'honneur, il veut vous envoyer une paire de bottes de cow-boy avec un W dessus et une casquette. Désolé pour tous ces ennuis, les amis. Eddie Ledbetter accomplit sa sentence au centre correctionnel des environs de Jacksonville, où il est devenu très copain avec son compagnon de cellule, Dwight, qui partage son sens de l'humour. Monica! Monica! Walter Kramitz n'est jamais retourné dans la police. Se retrouver nu en public fut une révélation pour lui. Walter aimait capter l'attention. Oh les mains! Mais il envoie toujours la tirelire à sa nouvelle épouse, une certaine Heather Van Troop Kramitz. Un bien joli nom. Et là-dessus, moi, je vous dis bonne nuit. Henry et Léonard se souviennent toujours du contrat sur Arthur Herc comme du pire moment de leur carrière. Votre attention, s'il vous plaît. Le capitaine Lynch nous informe qu'il y aura un retard dû à une obstruction sur la piste. J'ai vraiment envie de commettre un meurtre. Ça, c'est bien vrai. Nous menons tous nos existences jour après jour lorsque soudain une bombe explose dans nos vies. Parfois, on ne peut pas l'éviter. Parfois, c'est un nouveau départ. Prenons notre temps. Absolument. Nous nous sommes mariés une semaine après le divorce d'Anna. Qu'est-ce qui fait que 2 étrangers se rassemblent pour qu'une seule âme habite 2 corps? Quelquefois, c'est profond. D'autres fois, c'est fritos. Faites que ça s'arrête! Dieu dans le ciel, faites que ça s'arrête! Elle veut prendre mon âme!